Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Les titres à présent. Aujourd'hui, jeudi 31 mai, le monde célèbre la journée sans tabac. Vous suivrez dans cette édition le message du ministre de la Santé du Bénin. Plusieurs millions de faux billets, des munitions saisies, les trafiquants arrêtés. C'est là un coup de maître de la police républicaine. Plus de détails dans ce journal. En interactualité, il a créé la surprise. Zinedine Zidane n'est plus entraîneur du Real de Madrid. Vous suivrez ces explications dans quelques minutes. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Aujourd'hui, la communauté internationale célèbre la journée mondiale sans tabac. Au Bénin, des manifestations sont prévues pour sensibiliser la population, surtout la couche juvénile, sur les méfaits du tabac. Dans ce cadre, le ministre de la Santé a adressé un message à l'endroit du peuple béninois. On l'écoute au micro d'Antoinette Sagbo et de Fiacre Voitan. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, à l'instar des autres pays du monde, le Bénin célèbre ce 31 mai 2018 la journée mondiale sans tabac. Le thème retenu cette année par l'Organisation mondiale de la santé à cette occasion est cardiopathie et tabac. Le tabac ne déclenche pas que des cancers. Il est également à l'origine de problèmes respiratoires, de cardiopathie et de difficultés cardiovasculaires. D'après les récentes statistiques, il existe aujourd'hui dans le monde environ 1 milliard de fumeurs qui fument 6 000 milliards de cigarettes, soit en moyenne 300 paquets par an ou simplement 16 cigarettes par jour. Au Bénin, la situation n'est pas reluisante. Les résultats des enquêtes au ministère de la Santé ont révélé que la prévalence du tabagisme est à la hausse chez les jeunes adolescents. 7,5% en 2016 contre 5,3% en 2009. Tandis qu'elle décroît chez les adultes 5% en 2015 contre 16% en 2008. Dans notre pays, ces dernières années, nous notons une recrudescence de l'usage de la chicha, en quoi appeler pipe à eau, un fléau qui ruine notre jeunesse, qui s'expose non seulement aux effets néfastes du tabagisme, mais aussi aux problèmes d'hygiène du fait de l'usage commun du matériel. Le tabagisme affecte aussi les non-fumeurs, puisque 900 000 d'entre eux meurent chaque année du fait de leur exposition à la fumée du tabac. L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité, avec plus de 10 millions de victimes par an. Chers compatriotes, notre pays, pour lutter plus efficacement contre le tabagisme, s'est doté d'une loi pour réglementer la production, la commercialisation et la consommation du tabac, de ses dérivés et assimilés en République du Bénin. La contrebande des produits du tabac sera davantage combattue grâce à la ratification du protocole pour éliminer le commerce illicite du tabac qui est actuellement en étude à l'Assemblée nationale. Les prix et taxes appliqués sur les produits du tabac au Bénin connaîtront aussi une hausse progressive en fonction du coût de l'inflation tel que prescrit par la loi en vigueur. J'invite enfin tout le peuple béninois en général et la jeunesse en particulier à prendre conscience du danger que représente le tabac pour leur santé et leur épanouissement. On poursuit ce journal par une prouesse de la police républicaine. C'est du moins l'essentiel du point de presse des responsables de la police républicaine. Ce jeudi, plusieurs millions de faux billets d'une valeur de 15 millions et des munitions ont été présentés aux médias. Toujours ce jeudi 31 mai 2018, c'est la direction générale de la police républicaine qui a servi de cadre à ce rendez-vous avec la presse. Les détails à présent. Ce transport a permis de saisir un appareil qui sert à démultiplier des pièces d'argent, notamment les pièces de 100 francs. Les personnes interpellées à cette occasion attirent leurs victimes, leurs proies, et leur proposent de s'enrichir
à travers la multiplication de ces pièces d'argent. Actuellement, la situation est sous contrôle et la justice est saisie. La première affaire concerne la saisie de 2 armes suite à une affaire de fusillade entre chasseurs et éleveurs. Deuxième opération concerne la saisie de 15 millions de francs CFA en coupure de 10 000. Et à ce niveau aussi, nous n'irons pas dans les détails, puisque ce matin encore, nous avons interpellé un fournisseur de ces faux billets qui a déclaré, là où lui aussi il en trouve, les enquêtes se poursuivent. La police républicaine est décidée plus que jamais, que ce soit nuit et jour, de mener une lutte implacable contre ces criminels qui abusent de la population. Et en ce qui concerne ces actes criminogènes qu'ils ont posés, ça a causé beaucoup de préjudice. Et ce travail de lutte ne doit pas être l'affaire de la police seule. Ce doit être une lutte commune, qu'ils ne dorment pas, mais qu'ils sachent que nous aussi, on ne ferme pas les yeux. S'il y a des individus qui pensent revenir à la charge en s'adonnant à ce vilain métier, c'est qu'ils se trompent. Ils nous auront sur leur chemin. Les différents syndicats des transporteurs doivent se joindre à la police républicaine pour mener cette campagne de sensibilisation. Lorsque quelqu'un se propose de louer votre véhicule, recherchez des garanties, imposez des garanties qui vous permettront après de le retracer. La drogue, si nous voulons vraiment avoir, tel que le secrétaire général l'a dit, avoir un pays sûr où la relève est garantie, chaque parent doit trouver le mécanisme pour éduquer son enfant. Si le dealer ne trouve pas de preneur, ne trouve pas de consommateur, spontanément il va abandonner son commerce. Eh bien, c'était là les explications des responsables de la police républicaine sur la saisie de plusieurs billets, faux billets, bien évidemment, et des munitions. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Poursuit ce journal. Plusieurs organisations fêtières de la presse étaient chez le président de la RAC dans la soirée de ce mardi. Elles en ont UPMB, Union des professionnels des médias du Bénin, et CNPA, Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. Avec Bonitessi Adam, président de la RAC, le représentant ont sans surprise évoqué la suspension de la nouvelle tribune, mais bien d'autres sujets. Suivons à présent Basile Thibozo, président du CNPA Bénin. On vous remercie. Grosso modo, nous avons parlé de 7 thématiques qu'on a discuté avec le président et les conseillers, qui concernent un peu la corporation. On a parlé du fonds, de l'aide de terre à la presse. On a parlé par exemple de la carte de presse, les cartes de presse qui sont disponibles pour consacrer un peu qui est corporate des médias dans le pays. On a aussi parlé dossier brûlant que vous connaissez tous, à savoir le dossier de Vincent Follet. Dans cette matière, nous avons clairement notifié le président de la RAC comme de fois, nous sommes gênés et nous souhaiterons que cette mesure soit très vite revue au niveau des conseillers lors de la prochaine plénière pour qu'une suite diligente soit donnée à cette question-là. Donc, l'un dans l'autre, on a aussi parlé par exemple du déclassement de la presse de notre pays par rapport à RSF. Et on a fait la mise au point nécessaire. Je crois que ça a été une séance assez fructueuse où nous avons porté de façon éloquente un peu notre voix en ce qui concerne tous ces dossiers, mais notamment de cette nouvelle tribune. Nous avons cité la responsabilité. Nous avons montré combien de fois et nous souhaiterons qu'à l'avenir, la procédure soit différente. Voilà. La RAC, c'est notre structure de base, c'est notre maison. Vous savez, le père de famille ne peut pas chasser, diaboliser ou disons excommunier un enfant aussi longtemps que ça. Donc quand un enfant est fautif, on l'appelle, on le ramène à l'autre, on lui fait les mises en garde nécessaires et on le reprend de la maison. C'est ça que nous sommes devenus défendre au niveau de la RAC. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet phare du gouvernement intitulé « Réinventer la cité lacustre de Ganvié », l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, ANPT, projette du 29 mai au 29 juillet 2018, Femmes de l'eau, une exposition photo-vidéo de la photographie camerounaise Angel Etoundi et Samba. Le lancement officiel de la dite exposition s'est déroulé ce mardi à Ganvié. Suivez le reportage, Laurent Tonenquez et Fiacre Voitan.
Cité Lacus de Ganvié ce mardi 29 mai 2018. Nous n'y sommes pas en touristes, mais pour une exposition. Il s'agit en effet de l'exposition photo sur le thème Femmes de l'eau, un projet qui est né d'un constat de la Camerounaise Angèle Etondi Essamba en 2012. Forcément, j'ai voulu voir Ganvié et quand je suis arrivée à Ganvié, j'ai été complètement subjuguée, en extase de voir déjà la beauté de ce lieu sur l'eau. Et j'ai eu l'impression, le sentiment que Ganvié était porté par les femmes. C'est les femmes que je voyais travailler, c'est les femmes que je voyais partout. Et j'ai décidé de faire un véritable travail donc, sur les femmes de Ganvié. Ces femmes qui portent la cité lacustre, ces femmes actives, ces femmes qui se battent. Et pour montrer ça au reste du monde. Elle reviendra en 2013 pour une résidence artistique. Durant un mois, elle se rendra tous les jours à Ganvié pour échanger avec les femmes dans le seul but de concrétiser son rêve malgré les difficultés. Les femmes de la cité Lacus, en pleine activité, seront donc photographiées durant tout son séjour. L'exposition photo de ce jour valorise donc ces femmes, ce dont se réjouit Dine Bouraïma, président du consortium Tourisme Pamilien au Bénin. C'est un travail professionnel. C'est un travail fouillé et quand vous voyez les photos, vous voyez les détails dans les photos et ces photos montrent réellement la détermination. Elles montrent vraiment que nos femmes béninoises sont véritablement des Amazones. Des Amazones pas seulement sur le plan guerrier, mais également sur le plan de l'économie parce que ce sont les femmes qui font véritablement l'économie de cette Venise africaine que vous connaissez. Je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour remercier le gouvernement pour avoir initié cette exposition parce que c'est la première fois que moi je vois dans une exposition des personnes qui sont impliquées à une exposition, elles sont présentes. Une fois découverte pour son travail magnifique qui met en valeur la cité Lacus de Ganvié, Angèle Etondi Essamba bénéficie désormais de la confiance du gouvernement béninois. Son travail entre dans le cadre de l'appropriation du projet Réinventer la cité Lacus de Ganvié. Après 2 mois d'exposition de ses photos et vidéos, elle travaillera au suivi des différents projets de transformation de Ganvié. Ce que nous explique ici José Plia, directeur de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, ANPT. Donc sur chacun des aspects qui sont dans l'étude de faisabilité de transformation de Ganvié, elle va vraiment de manière très méthodique filmer. Par exemple, le travail sur la jacinthe d'eau. Aujourd'hui, elle est invasive, elle va prendre des photos, il y en a déjà ici. Elle va vraiment faire des photos et puis on verra comment le même plan d'eau qui jusque-là était envahi par la jacinthe d'eau est devenu désormais un plan d'eau dégagé parce qu'il y a eu des travaux d'aménagement qui ont été faits, etc. etc. C'est vraiment un travail de suivi des chantiers, du chantier de reconstruction de la cité Lacus de Ganvié qu'elle va faire. Ainsi, avec Angèle Etondi Essamba, les générations futures pourront avoir les photos de la Venise africaine avant, pendant et après sa transformation. Le tribunal de commerce de Cotonou ce mardi, Joseph Djogbenou est allé prendre connaissance du fonctionnement de ce tribunal 6 mois après son installation. Durant cette période, ses agents ont été beaucoup sollicités. On parle de 523 cas de saisine notés. Suivez. Dans l'après-midi de ce mardi 29 mai 2018, le garde des Sceaux, le ministre Joseph Djogbenou, a effectué une visite qualifiée de travail et de bilan au tribunal de commerce de Cotonou 6 mois après la mise en service de ce dernier. Étaient présents le président du dit tribunal, le procureur de la République, la directrice de cabinet du ministère de la Justice et de la Législation, la présidente de la Chambre nationale des huissiers du Bénin, le représentant du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin et le personnel du tribunal. William Kodjo Papassou, président du tribunal de commerce de Cotonou, nous fait le point de ce qui a été fait depuis sa mise en service. Installé comme nous sommes dans nos locaux provisoires aujourd'hui, nous avons travaillé résolument depuis décembre 2017 pour rendre effective la justice commerciale avec le système de l'échevinage qui donne la prépondérance numérique aux juges consulaires. Avec 3 magistrats, dont le président du tribunal lui-même, 3 juges consulaires titulaires, 3 juges consulaires suppléants, 3 greffiers dont le greffier en chef, 4 secrétaires et une comptable, nous nous sommes mis à la tâche pour créer une administration judiciaire et mettre en place les conditions d'exercice de la justice.
presque 6 mois se sont écoulés déjà. Durant ce temps et la date de ce jour, nous avons enregistré 523 cas de saisine, répartis comme suit. Requête à fin d'ordonnance 247, assignation 276. Toutes ces affaires cumulent des intérêts patrimoniaux s'élevant à plusieurs centaines de milliards. Pour faire face à ce contentieux, le tribunal est organisé en 3 sections, avec des chambres de conciliation, de mise en état et de jugement. Précédé par la prise de parole de la présidente de la Chambre nationale des huissiers du Bénin et le représentant du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin, le ministre de la Justice et de la Législation a non seulement exprimé ses sentiments de joie, mais aussi a félicité toute l'équipe du personnel et les a encouragés à continuer dans le même sens malgré les maigres moyens. Il était important, 6 mois après votre installation, d'effectuer ce bilan. Globalement, pourrait-on dire positif. Plus de 500 dossiers vous ont été transmis, vous en avez été saisis. Des décisions de justice de l'ampleur que vous venez d'indiquer ont été rendues, aussi bien des ordonnances que des jugements. Et surtout, le mot qui revient le plus, c'est la célérité avec laquelle et dans laquelle vous rendez ces décisions. Je voudrais finir par encourager tous les tribunaux à s'inspirer des meilleures pratiques mises en œuvre par les uns et les autres. Je note ici, avec beaucoup de bonheur, que lorsqu'une requête est introduite, très rapidement, le requérant est averti par les nouveaux modes d'information, notamment les SMS, de ce que sa requête est bien reçue. Lorsque l'ordonnance est rendue, le requérant est averti que le site internet du tribunal de commerce fonctionne correctement et que le souci de transparence et d'information continue est pris en compte. C'est à cela que j'appelle, et c'est sur cet appel qu'encore une fois je vous adresse les encouragements du gouvernement, du président de la République, et vous rassure de ce que l'accompagnement sera continu, quelle que puisse être la situation, le tribunal de commerce étant une priorité compte tenu du dynamisme que le gouvernement entend impulser aux activités commerciales dans notre pays, dont le règlement des conflits constitue l'un des axes majeurs. 6 mois de travail pour un bilan positif dans les locaux provisoires. Il urge que le gouvernement pense à octroyer au tribunal de commerce de Cotonou ses locaux définitifs afin de lui permettre d'être encore plus efficace pour le bonheur des justiciables. En interactualité, le procès à forte tonalité politique de 3 militants suisses et italiens poursuivis pour avoir aidé des migrants à entrer illégalement en France s'est ouvert ce jeudi matin à Gap dans une salle d'audience comble. Dès 8 heures, les soutiens d'Eleonora Latezra, une étudiante italienne de 27 ans, Bastien Stoffer, étudiant suisse de 26 ans, et Théo Buckmaster, travailleur belgo-suisse de 23 ans, s'étaient massés devant le tribunal placé sous surveillance policière. En France, assurance maladie, retraite, impôts, carte grise, la dématérialisation qui accélère laisse sur le bord de la route des quotes de seniors peu ou jamais numérisées. En Aquitaine, un bus numérique pionnier tente de ramasser ses oubliés. Reportage. À Villandreau, petite commune rurale du Sauternais, un bus fait escale pour la journée. Son but, ramasser les seniors égarés sur le bord de la route du numérique. Jeunes retraités ou octogénaires avancés, ils veulent apprendre les bases ou se perfectionner pour ne pas être mis à l'écart d'une société de plus en plus dépendante des ordinateurs. Essayer de prendre le virage d'Internet avant d'être définitivement laissé de côté, pour certains seniors c'est un casse-tête, voire une source d'angoisse.
45% des visiteurs ne possèdent pas d'adresse mail avant de venir ici, mais ils n'ont pas le choix. De plus en plus de démarches administratives sont aujourd'hui totalement dématérialisées. Lancé fin 2016, le bus numérique entame sa deuxième saison en Nouvelle-Aquitaine. À ce jour, plus de 2500 personnes ont pu bénéficier gratuitement de l'aide des intervenants le temps d'une journée. Leur première mission, démystifier l'outil informatique. Financé en partie par la Caisse d'assurance retraite d'Aquitaine, le bus traversera 200 villages-étapes. Un autre bus numérique sillonne depuis cette année la région centre, mais pour indiquer la fracture numérique au mieux, il faudrait des émules dans toutes les régions françaises. Pour mettre un thème à ce journal, ce que je crois, c'est que cette équipe doit continuer à gagner. Pour cela, ils ont besoin d'un changement. Ce sont par ces mots que Zinedine Zidane a annoncé ce jeudi à la surprise générale qu'il quitte son poste d'entraîneur du Real Madrid quelques jours seulement après sa 3e victoire consécutive en Ligue des Champions qu'il a fait davantage entrer dans l'histoire du football. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité. À bientôt.